We Do Biz. 3 minutes, un expert, Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de We Do Biz où j'ai l'immense plaisir de retrouver Éric Perret. Bonjour. Bonjour à tous. Alors Éric Perret, vous êtes coach en entreprise, également auteur de l'ouvrage Oser l'amour de soi au travail aussi, paru chez Inter Éditions. Et aujourd'hui, vous nous proposez une chronique qui s'adresse aux entrepreneurs et qui leur propose de s'aimer et éventuellement ensuite de pouvoir être aidé par le monde. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être un peu égoïste ? Alors, on va parler, parce que là, il y a peut-être confusion des rôles. Quand on parle d'amour de soi, ce qui est l'objet du livre, l'amour de soi, c'est pour moi l'opposé total du monde de l'égoïsme ou de l'égocentrisme ou de tout ce qu'on peut avoir qui tourne autour de nous, du narcissisme. Pour comprendre un peu comment ça se passe, il faut revenir dans le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, notamment les entreprises, vivent dans un monde extrêmement complexe. Un monde complexe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un monde qui se transforme en continu sans aucun retour en arrière possible. C'est un monde qui est un monde de l'incertitude où on n'a pas de prévision possible. Qui est capable de dire ce qu'il fera dans sa vie professionnelle en 2 ou 3 ans ? Absolument personne. C'est un monde dans lequel on est dans l'immédiateté totale et c'est un monde dans lequel toutes les interactions sont croisées multiples. Donc, dans un monde dans lequel on n'a plus de repères, parce qu'un monde complet n'a plus de repères, le seul invariant qui existe est la personne en tant que telle. Et plus la personne sera centrée sur elle-même, c'est-à-dire en plein amour de soi, mais un amour plein, un amour avec un sentiment de réalisation, de confiance et d'estime au plus haut, plus la personne va pouvoir avancer à l'aise dans un monde totalement incertain, et plus la personne pourra être mieux avec les autres. Alors, avant d'être mieux avec les autres, donc si j'ai bien compris, il faut être mieux avec soi-même. Ça passe par quoi ? Ça passe par un chemin qui est décrit dans le livre, qui a 8 étapes différentes. Et ces 8 étapes, c'est à la fois très simple et très difficile, parce qu'il y a une explication théorique, il y a un modèle qui est créé, que tout le monde va pouvoir facilement appréhender. Mais ensuite, c'est qu'est-ce que l'on fait de ce modèle ? Le modèle n'étant qu'un outil, n'étant pas une fin en soi. Et là, donc, on a un modèle qui s'appelle « Aimez-vous ». C'est aimer soi pour aimer les autres et la vie, où on passe par 8 étapes qui vont permettre d'arriver à plus de confiance, plus d'estime et plus de réalisation. Est-ce qu'on peut donner un exemple très concret d'étape que nous, entrepreneurs, on peut mettre en place ? Alors, premier exemple très concret d'étape, c'est la première étape par où on rentre. Comme disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Donc si dans votre vie, vous ne savez pas où vous avez envie d'aller, vous avez peu de chances d'y arriver. Or, quand je pose la question, notamment dans mes coachings, aux personnes, c'est quelle est votre vision, qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie, c'est quoi vos critères, votre essentiel dans votre vie, les gens sèchent très souvent sur des questions. Parce que je ne me pose pas les questions, je vois venir. C'est-à-dire quoi, ils ont la tête dans le guidon, ils ne se posent plus ces questions essentielles. Ils ont la tête dans le guidon, où ils se disent, de toute façon, ça ne dépend pas de moi, ça va dépendre de mon futur, je ne sais pas ce qui va se passer pour moi. Donc, du coup, ils sont comme une barque. Vous savez, on est dans une barque sur une espèce d'océan, il y a des mouvements de tous les côtés, des vents contraires. Et puis, voilà, on est la barque au milieu de cet océan. Or, quelles que soient les conditions, on va, si jamais on a envie d'aller en face de nous, sur le côté, ce qu'on a prévu, on veut aller dans ce port, on va tirer des bords, on va mettre un peu moins de voile, on va mettre plus de temps, mais on va toujours pouvoir arriver là où on a envie d'aller. Et ça, c'est un message principal, et y compris des patrons d'entreprise qui sont dans des systèmes où c'est très compétitif, ça dépend de la commande publique, il y en a où il n'y en a pas, il n'y en a plus, ou des commandes privées. Mais à un moment donné, s'ils ne savent pas où ils veulent aller, ils n'ont aucune chance d'y arriver. Est-ce que, une fois qu'on apprend à s'aimer, à se connaître, peu importe le mot qu'on utilise, on a une posture différente ou un management différent ? Alors, oui, parce que je pense que quand on n'est pas bien avec soi, on est piloté par son ego. Piloté par son ego, c'est le petit soi qui est en nous, qui prend le contrôle sur nos comportements. Et là, on est beaucoup plus dans des besoins de possession, des besoins de paraître, des besoins de puissance, qui vont entraîner toujours de la jalousie, de la frustration. Et on a beaucoup de personnes, chefs d'entreprise ou pas, dans notre entourage, vous en connaissez tous, qui sont dans ces postures-là. Quand on va commencer à apprendre et s'aimer mieux avec soi-même, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de montrer aux autres puisqu'on est de base en posture personnelle. Et là, on sera beaucoup plus dans un rapport de rayonnement avec les autres, de sérénité qui va se transmettre, et un rapport, je dirais, c'est une force universelle, cette force d'amour de soi. Dans le rapport à l'autre, l'autre va se rendre compte derrière. Et j'ai pas besoin de preuves aux autres. Dans cette posture-là, moi, je vais donner aux autres et j'attends rien en retour. Et pour ceux qui ont aimé cette chronique, rendez-vous chez Inter Éditions. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Éric Perret, Oser l'amour de soi au travail aussi. C'est possible. Et c'était sur We Do Biz. Merci à vous et à très bientôt sur notre antenne.